Salut les créatifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le 4e tentative d'enregistrement de cette foutue vidéo. En fait, c'est très simple. Je ne veux pas qu'il y ait de montage derrière, donc je pense que ça va être un peu compliqué. Je vais voir un peu ce que ça donne au fil de celle-là, mais je ne peux pas la recommencer 50 fois, j'ai d'autres trucs à faire. Aujourd'hui, je veux pousser un coup de gueule sur les gens qui copient et pas qui créent. D'accord? Alors, tout ce que je vais dire là n'engage que moi, absolument que moi, ni Céline, ni les organisations que je peux représenter. Ça n'engage que Guillaume Manceron, 9 chaussée Jules César à Oni, studio dans les nuages ou Photopassion. Je suis fatigué de voir qu'on est copié. J'ai pas de problème à ce qu'on me copie, j'ai un problème quand ton modèle économique, c'est uniquement ce qu'on a déjà fait. D'accord? Ce que je ne veux pas, je comprends qu'on s'inspire du travail qu'on peut faire, je comprends qu'on s'inspire d'autres photographes, je suis le premier à le faire. Si vous voulez les noms des gens qui m'inspirent, vous n'hésitez pas à me les poser en question sous la vidéo, mais évidemment qu'on s'inspire des gens, c'est normal. C'est normal de s'inspirer des gens, je vous parlerai un petit peu du studio après. Que les choses soient claires aussi, ce que je vais vous dire là concerne aussi bien la photographie, que votre développement si vous êtes en création d'entreprise, que votre technique de vente, que tout. S'inspirer, c'est pas copier. Et elle est là la grande différence. Quand on a lancé le studio, on nous a dit avec Céline, le faites pas, c'est pas une bonne idée, c'est pas bon, c'est pas bien, vous n'êtes pas fait pour ça. Bon, ça c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, si on fait le bilan, je pense qu'on n'est pas trop mal d'un point de vue studio photo français en termes de CA et en termes de nombre de séances. En termes de panier moyen, il semblerait qu'on ait passé des barrières pour arriver. Il y a des barèmes qui sont faits, je ne vais pas en débattre ici, mais qu'on soit correctement placé, voire très très bien placé. Je veux juste qu'on arrête de copier ce qu'on fait. Voilà, je crois que c'est assez clair. J'ai pas de problème à former les gens, au contraire, c'est un véritable bonheur de donner des conseils aux gens, c'est un véritable bonheur de répondre aux gens par SMS ou par téléphone ou par mail. J'ai pas de problème avec ça. Mais au moins, ils ont le courage de me le dire, en disant, écoute, là, vraiment, je suis nul en éclairage, j'ai essayé de copier ce que tu fais, j'y arrive pas, explique-moi. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, on est là pour ça. On est là pour donner aux gens des techniques pour avancer. Maintenant, pour en revenir au studio, quand on l'a créé, on nous a dit faites pas. Ok. Maintenant, aujourd'hui, on est 2 ans après, ça va plutôt bien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'est absolument pas inspiré du modèle économique des studios photos pour se lancer. D'accord? Encore une fois, on s'est pas du tout inspiré de ce qu'ils faisaient, de ce qui se passait en photographie française pour développer notre activité. D'accord? Pour la partie business, purement studio dans les nuages, ça s'est créé sur un coup de tête avec Céline, elle voulait ça depuis très longtemps, on en a déjà parlé, c'était son rêve. Elle me dit Guillaume, je veux le faire, j'ai dit pendant 2 ans non. Un jour je lui dis ok, on y va, on verra si on se plante. On l'a fait et ça a fonctionné. Mais à aucun moment on a suivi des méthodes, des techniques que les autres appliquaient. D'accord? Notre technique de vente, elle est faite maison. Nos flyers, ils sont faits maison. Notre marge brute, elle est faite maison. Pourquoi? Parce qu'on s'est inspiré d'ailleurs. On n'a pas copié, mais on s'est inspiré. On s'est inspiré, je vais vous le dire, on est quand même dans le Val d'Oise, magnifique département du 95, magnifique département d'Île-de-France, que je représente avec fierté, d'ailleurs on ne te voit peut-être pas dans le cadre, mais ici en haut il y a le Made in 95. On s'est inspiré de nos amis les industriels. Ça fait depuis la révolution industrielle que ces gens sont là, d'accord? Ça fait depuis la révolution industrielle qu'ils savent comment automatiser, rendre protocolaire, être au service de son client. C'est de eux qu'on s'est inspiré. J'ai plein de noms, en vous le disant, j'ai presque la chair de poule. On s'est inspiré d'eux pour créer notre studio parce qu'on a voulu amener du service industriel, d'accord? Vous venez ici, vous venez au studio, vous savez ce que vous voulez, vous savez avec quoi vous repartez. Donc, on s'est inspiré de ces gens-là. On ne les a pas copiés, on ne fait pas de la métallurgie, on ne fait pas de l'injection de métal, on ne fait pas de la découpe de dentelle. On ne peut pas copier ces gens-là, mais on s'est inspiré de leur modèle de travail. Pour la photo, c'est strictement pareil. Nos sets d'éclairage, si vous suivez un peu notre actu sur les autres pages qu'on fait, ne sont pas inspirés du monde français. D'accord? On est contre, et là je pense que je ne vais pas me faire des copains dans cette vidéo, mais je m'en moque. On est contre le système de représentation photographique français. D'accord? Là, vous pouvez vous lâcher. Je vous laisse 3 minutes pour vous lâcher dans les commentaires. Voilà, là c'est fait. On est contre ce système-là. Parce que c'est nous rendre vulnérables, je trouve. Si on fait tous la même chose, si on vend tous de la même façon, si on fait tous les mêmes produits, si on fait tous les mêmes photos, ben on va à McDo, quoi. On fait de la photographie de McDo. Tu rentres, tu veux un Big Mac, tu sais que le truc sur la photo, il est mortel, tu l'écrases et tu as la version que tu auras dans ton assiette. On est vraiment là pour proposer autre chose aux clients. On est là pour innover. Notre art, la photographie, elle est à fond.
On peut en faire encore plein de choses. On en parlait encore hier avec Céline. On est très très loin d'avoir réussi à proposer tous les services que la photographie peut avoir. Il faut arrêter de vouloir tous faire la même chose, de copier les uns les autres ce qu'on fait, de faire les mêmes choses, de suivre les mêmes formations, de suivre les mêmes techniques de vente. C'est plus possible. C'est plus possible. Ça va uniformiser le niveau. Et à force, ça va l'abaisser. Il faut se différencier par ses jeux d'éclairage, par sa façon de se comporter avec ses modèles ou ses clients, par ce qu'on apporte comme produit aux clients. Si vous saviez le nombre de personnes aujourd'hui qu'on a au studio qui presque, c'est horrible, ne viennent pas forcément chercher une photo particulièrement, mais qui viennent chercher le service qu'on peut amener, d'accord? On s'est inspiré des Américains, on s'est inspiré de nos amis industriels, parce que j'adore la métallurgie et que j'ai un profond respect pour ces hommes et ces femmes qui font de l'industrie française, encore, et j'ai des noms s'il y a besoin. Donc voilà, j'insiste là-dessus, c'est bien de s'inspirer, mais il faut arrêter de tous faire la même chose, de copier votre voisin. J'ai encore vu un club photo, il y a le même modèle, la même pose, et il y a 50 personnes, il y a 10 photographes derrière qui font la même photo. Faut pas rêver, si vous êtes tous dans les mêmes conditions de lumière et que vous êtes tous en train de photographier la même personne, il va se passer pour tous la même chose. C'est pas en reproduisant tous la même chose que les choses vont changer. Je veux pas rentrer, parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps en off avec d'autres photographes un peu de la façon dont on fonctionnait. Ce qu'il faut, c'est être différent. Voilà. Dans la différence se trouve l'artistique, dans la différence se trouve plein de choses. Au studio, par exemple, j'ai un set d'éclairage qui est un soft avec un bol beauté et un nid d'abeille et un fond blanc. C'est ça aujourd'hui que mes clientes viennent chercher parce qu'elles veulent quelque chose de différent. C'est pour faire de la photographie de grossesse classique. Elles iront voir ailleurs. Voilà. C'était un petit... je ne sais pas combien de temps ça va durer cette vidéo et je ne voulais pas faire de montage. Je voulais vraiment vous expliquer que il faut s'inspirer, mais il ne faut pas copier. Et ça marche aussi bien dans l'entrepreneuriat que dans sa pratique photo. Si on fait tous la même chose, que ce soit en photo ou en entrepreneuriat, ben, un jour ou l'autre, on sera tous des produits McDo et on aura tous le même niveau ou la même platitude dans les choses. Là, il y en a qui vont me dire, mais Guillaume, il y a la côté créatif. Mais honnêtement, soyons très honnêtes. Vous êtes face à un modèle. Il y a la torche. Elle est calée. Il y a 10 photographes ou 20 photographes derrière. Honnêtement, je pense que la photo sera très identique sur les 20 photos, sur les 20 boîtiers. Et ça, on le voit en studio quand je fais des formations ici. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre du temps pour créer sa photo, son set d'éclairage, sa façon de gérer son entreprise, ses techniques de vente, ses visuels, pour créer un produit unique qui vous ressemble. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, je ne sais pas combien de temps elle dure, je ne sais pas si elle va vous plaire. Moi, ça me fait du bien de l'avoir fait parce que je veux vraiment que vous soyez la différence. Je veux vraiment que les lecteurs de Photo Passion ou les professionnels qui suivent Photo Passion soient différents, se créent leur propre entité. Et ça va au-delà du simple logo, flyer, blablabla. Ça va sur votre identité visuelle. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des réponses, des questions, on est sur Instagram, Facebook, YouTube évidemment, abonnez-vous, mettez la petite cloche, ça parce que du coup vous n'êtes pas notifié quand il n'y a pas de vidéo si vous ne mettez pas ça. Merci d'être nombreux à nous suivre, je vous fais des bisous, ciao ciao, en attendant faites des photos, profitez, faites des créations, à très bientôt, ciao ciao.